Bonjour, ici Martin des Distributions Payeur. Aujourd'hui, on va vous présenter la série RX de Kieti. On a ici un RX 7320 qui donne 73 forces au moteur, un moteur 4 cylindres avec un système d'antipollution, mais on n'utilise pas du liquide luré dedans. On a un DPF qui accumule ces gaz qui les brûle. On fait juste mettre du diesel, un moteur sans urée. On a un tracteur avec une pompe hydraulique de 19 gallons par minute. Je le dis souvent, la pompe hydraulique, c'est important dans le tracteur. C'est ça qui va donner de la vitesse et de la rapidité aux outils, soit en avant ou en arrière. C'est important de toujours vérifier le galonnage. On a un essieu en avant. Surtout, vous voyez celui-là, il y a des chaînes aux 4 roues, chaîne en avant, chaîne en arrière. L'essieu en avant, Kieti ont tout le temps été renommés pour les essieux, la robustesse de leurs essieux. On a un bearing en haut, bearing au centre, puis bearing en bas. Puis graissable par en haut. On a un cylindre au centre. On a puis de bord de direction en arrière, c'est la nouvelle essieu. On a un meilleur dégagement au sol. Lui, présentement, on a 17,3 pouces de dégagement au sol. Si je veux utiliser un loader comme on a ici, le loader KL sont les 1320, on a un quick attach ici, on a un quick attach skid steer sur la benne, un quick attach universel. On a toujours les boomerangs ici pour permettre de verser plus la benne quand on est complètement en haut. Lui, on a des barres ici. Ces barres-là, ce qu'ils vont faire, on va appeler ça un auto-nivelant. C'est pas, des fois les gens disent un float. Un float, tous les tracteurs Kieti ont ça. Tu vas pousser ton bras, le bras va clencher par en avant, puis la benne, elle va suivre le terrain. Il n'y a aucune pression. Fait que si elle frappe un obstacle, elle va monter puis elle va descendre. Lui, l'auto-nivelant, je vais mettre des fourches à palette, je vais prendre ma palette, je vais la lever, je n'ai pas besoin de la corriger. Ces bras-là vont corriger tout le temps pour garder le même niveau de sol de mon accessoire qui va descendre puis qui va monter. Quelqu'un qui veut décharger une vanne de transport, c'est beaucoup plus facile avec ça. On a un chargeur frontal qui arrache 5400 livres du sol puis qui lève 3800 livres à pleine extension. Ça marche? On s'en va au tracteur à cette heure. Dans le 7320, on a le modèle ROP, ce qu'on appelle arceau de sécurité, puis on a le modèle cabine. La cabine est posée à l'usine. C'est pas nous qui installons la cabine. Fait que je vais avoir le chauffage, l'air climatisé dedans la cabine. On va avoir dans celui-là une transmission 12-12, puis une renverse au volant. La renverse au volant, c'est une renverse qui est hydraulique. Ça veut dire que je n'ai pas besoin d'appuyer ma jambe sur la clutch, la pédale d'embrayage, pour aller avant reculons. Si je suis en low, en médium, je vais être capable de passer de avant reculons sans appuyer sur la clutch. En plus du 12-12, 12 avant, 12 arrière, lui, il y a un petit piton sur le bras de transmission qui est juste ici. Lui, qu'est-ce qu'il va faire? Quand je vais actionner le piton, c'est comme si je débrayerais ma transmission avec ma jambe. Il va faire la même chose. Fait que je peux peser mon piton, tenir mon piton, le tracteur va tomber sur le neutre, changer de vitesse. Les vitesses 1, 2, 3, 4 sont 100% synchronisées. Relâcher le piton, puis j'ai fait mon changement de vitesse. Fait que avance reculons sans peser sa pédale d'embrayage, puis changement de vitesse sans peser sur la pédale d'embrayage. Ça marche? Il y a une option pour avoir sur commande spéciale une 24 vitesses. C'est disponible. Nous, on utilise tout le temps dans nos 12 vitesses avant, 12 vitesses arrière, mais si jamais c'est quelque chose que vous n'avez pas le choix à cause du maraîcher ou d'autres applications, l'option 24 vitesses est disponible. Dans le 7320, c'est sûr que dans la cabine, on a toutes les lumières avant-arrière, on a l'essuie-glace avant, l'essuie-glace arrière, on a le defrost dans la vitre en arrière qui vient standard. Fait que l'hiver, ben, plus facile avec le defrost. On a, vu qu'on a une renverse qui est hydraulique, le piton de droite
le petit tracteur avec la flèche. On a la possibilité de faire la renverse avant-reculons plus vite ou moins vite. On a comme 2 vitesses sur la renverse. On a le piston de la régénération. Mais comme j'ai dit, je vous invite à aller voir la vidéo de la régénération qu'on a faite. Lui aussi, il y a un système DPF, mais il se fait automatique. Vous n'avez pas besoin d'utiliser le piton si vous suivez les règles de base qu'on fait. Il se fait tout seul la régénération. Mais je vous invite à aller voir pareil la vidéo qui est sur la régénération sur notre site internet. Le piton de gauche que vous voyez, c'est automatique ou manuel. C'est le piton pour le PTO en arrière. On a le choix sur le PTO de, si on met en mode manuel, je vais actionner mon PTO, il va tout le temps tourner. Que mon 3 points, mon outil c'est à terre ou dans les airs, il va toujours tourner. Si je me mets en mode automatique, ce que ça va faire, quand je vais lever mon outil du sol, le PTO va arrêter de fonctionner. J'ai un exemple, un souffleur à neige, je souffle, je recule, j'arrive au bout, je lève mon 3 points, le PTO arrête de tourner. Mon souffleur ne tourne plus. Fait que je m'en vais, je me replace, je remets le souffleur à terre. Quand le souffleur tombe à terre, boum, le PTO il repart. Marche? On a aussi une fonction spéciale sur le PTO. On a un PTO cruise qu'on appelle. Sensiblement, ça ressemble beaucoup au PTO sur un auto là, que vous avez. Tout le monde a. Je vais choisir une vitesse, un RPM surtout. Je vais dire, moi, je vais engager mon PTO. J'étais à 1800 tours dans mon cadran, mon RPM. J'aime travailler cette vitesse-là. J'ai une faucheuse à 10, par exemple. Je vais actionner mon PTO cruise. Je vais le barrer là. Quand je vais arriver au bout de mon champ, je vais appuyer sur les freins. Le PTO va se désactionner. Boum. Je vais me revirer de bord. Puis quand je vais peser sur Reset, il va se remettre à la position qui était à l'origine, à 1800 tours. Puis ce qui est le fun avec ce piton-là, c'est si jamais j'étais à 1800 tours, mais je voudrais monter un petit peu ma révolution du PTO, j'ai pas besoin d'aller monter mon bras pour le fuel qu'on appelle. Je vais avoir le plus et le moins. Le plus et le moins, je vais donner 50 tours par minute de plus à mon PTO. Je pèse une fois sur le plus, 50 tours, 2 fois 100 tours. Le moins, c'est pareil. Je pèse une fois, j'enlève 50 tours, je pèse 2 fois, j'enlève 100 tours. Après ça, je peux faire 7. Là, je vais régler mon PTO cruise encore une autre fois. La dernière option qui a ce tracteur-là d'être disponible sur le PTO, il y a un PTO 540 standard qui est, pour aller virer à 540, on va virer à 2500 tours RPM. Ça, c'est standard pour la plupart des tracteurs, entre 2003 et 2006 normalement. Lui, c'est pas un 1000 tours, c'est un 540E qu'on appelle économique. Ça veut dire que lui, il va permettre de tourner à 540 tours à 1800 tours RPM, le moteur, le régime du moteur. Virer à 2005, puis virer à 1800 tours, on fait une économie de diesel énormément si on vire juste à 1800 tours. Une application qui ne demandera pas beaucoup de force. J'ai un souffleur à neige, j'ai pas beaucoup de neige, ça ne donne rien de faire virer mon tracteur gros, mais j'aimerais ça envoyer la neige plus loin. Je peux m'engager sur le PTO économique, baisser la révolution du moteur, puis ce que ça va faire, c'est que ma neige va aller aussi loin que si je virais mon RPM à 2500 tours. Ça, c'est une fonction qui est agréable pour une génératrice, n'importe quoi, même un souffleur à neige, une débroussailleuse, puis qu'on ne demanderait pas le maximum de force du tracteur. Après ça, lui, on a les sorties d'huile. On a, comme là, lui, il était assemblé avec 2 sorties d'huile. On a une option quand on achète le modèle cabine, on a une option de la 3e sortie d'huile. Quand on a un arceau de sécurité, un ROP, c'est pas de cabine, on a possibilité d'avoir 2 sorties d'huile. Mais quand on achète la série ROPS ou la série cabine, on a le 3 points en arrière avec un draft control. C'est pour ça qu'on se trouve à avoir 2 manettes pour le relevage du 3 points en arrière. Le draft control, c'est une application qui est plus pour l'agricole. Ce que ça va faire, ça va contrôler la profondeur de l'outil qu'on veut travailler. Exemple, une charrue dans le sol. On ne veut pas que la charrue, parce qu'on a un terrain avec des vallons ou des bosses, on ne veut pas que la charrue elle rentre plus que ce qu'on lui permet de rentrer avec le 3 points. Mais elle va permettre, elle va dire à l'outil, si jamais elle cherche à aller plus profond, on va vous le montrer tantôt par en arrière, elle va transférer le poids sur les roues, puis elle va tirer l'outil en dehors du sol pour respecter la profondeur que vous l'avez réglée au départ. Ça marche? On a après ça, le reste est standard,
la manette sur le côté pour le loader. On a les pédales de frein, on a le volant ajustable, le banc il est avec un ressort pour la tension du banc, avant reculons. Ici, on a le 4 roues motrices avec un piton pour appuyer quand on veut l'engager. Le RX, il y a une fonction spéciale du 4 roues motrices, lui. Lui, ce qu'il va faire, si je suis le 2 roues motrices, puis je roule, aussitôt que je vais actionner mes freins, que je vais toucher ma pédale de frein, il va actionner automatiquement le 4 roues motrices pour compresser les 4 roues. Fait que même si je ne suis pas sur le 4 roues, je roule, je pèse ses freins pour aider à ralentir le tracteur plus vite, il va actionner les roues d'en avant. Vous voyez, on est sur le 2 roues motrices, on touche au frein, le 4 roues motrices, il s'engage automatiquement. Fait que ça va ralentir plus vite la machine, c'est moins dur ces freins du tracteur. Le marché voulu pour ce modèle de tracteur-là, dans la série RX, ferme, fermette, le forestier, les érablières, les lots privés, le déneigement. C'est assez vague comme marché. Le RX 7320 a une vitesse de déplacement de près de 40 km/h. Je veux vous porter attention aux essieux en avant, qui ici, c'est renommé pour pouvoir tourner encore plus carré que possible. On va faire une démonstration. Avant de passer au tracteur, juste vous montrer comment les roues tournent. Ça marche? On passe ça. L'arrière du tracteur du RX 7320, on a les bras extensibles, catégorie 2. On a les cylindres extérieurs pour le relevage du 3 points. On a les stabilisateurs avec un tube qui rentre un dans l'autre. On a le bras ici pour descendre et remonter l'hydraulique. Puis tantôt, je vous parlais du draft control. Le draft control, il est ici. On voit qu'il y a un levier. Il y a un ajustement là, là, là. Ça va bouger, ça va reculer pour ramener l'outil, la sortir de sa profondeur qui n'est pas supposée d'aller. Ça marche? Il y a le réservoir de la vitre, il y a la lumière du reculon, puis il y a déjà l'auxiliaire pour une remorque, si jamais on voudrait avoir une remorque ou du courant. Ce tracteur-là que vous voyez aujourd'hui, il y a des chaînes aux 4 roues. Je l'ai dit au début du vidéo. C'est un tracteur avec la construction des essieux qui est plus robuste. On est capable de mettre des chaînes aux 4 roues. Si vous regardez les essieux du tracteur en arrière, surtout ce modèle-là, regardez comment ils sont courtes ici la portée. Regardez la portée, comment elle est courte, puis regardez la grosseur de l'assiette. Ça, c'est important, c'est là qu'ils sont vissés les boulons. Plus que ma portée est courte, plus que mon essieu va être solide, elle va être moins à portée à faux. C'est pour ça que nos ensembles forestiers, on a du succès, en grande partie, la construction du tracteur. Des essieux en arrière, comme les essieux en avant. Je vous invite à aller voir notre site internet, puis notre page Facebook.